docteur Laurent Montesino. Je travaille dans région parisienne dans 2 hôpitaux, un centre hospitalier général qui est un hôpital public de 400 lits avec une réanimation initiale de 12 lits et un hôpital privé de 150 lits avec une réanimation d'une capacité initiale de 12 lits aussi. Actuellement, dans un des hôpitaux, la réanimation est passée de 12 à 20 lits et dans l'autre, la réanimation est passée de 12 à 14 lits. Et les 3/4 des lits de chaque réanimation ont été réservés pour le Covid. Dans le dernier quart, on traite les patients standards. Et dans les lits Covid actuellement, justement, il y a généralement toujours 2-3 places de libre chaque jour. On prend 1 à 2 patients par jour. On en sort autant. Il y a la moitié des patients Covid qui sont intubés, les autres sont sous des systèmes d'oxygénothérapie à haut débit. La situation est sous contrôle, en tout cas ici, en Île-de-France. Et maintenant, on observe que la plupart des gens qui meurent du Covid maintenant sont des gens qui ont plus de 80 ans et beaucoup de comorbidités. Il est vraiment exceptionnel d'avoir des gens de moins de 60 ans qui meurent du Covid. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est infime. Tous les patients porteurs d'une PCR Covid positive ne meurent pas du Covid. Il y a certains qui meurent d'autres pathologies et qui sont testés Covid positifs et qui sont donc considérés comme étant morts du Covid, mais qui ne meurent pas du Covid. Il y a des gens qui sont en bout de course, qui ont une espérance de vie de quelques mois, qui font des pneumonies bactériennes, qui font des insuffisances rénales, des infections urinaires, et qui sont Covid positifs, et qui meurent. Et quand ils sont morts, on les comptabilise comme patients morts du Covid. Mais ces patients-là ne sont pas morts du Covid. Mais le problème, c'est que quand on remplit un certificat médical, on est obligé de... Voilà, on va mettre au début les causes immédiates de la mort, on va mettre pneumonie par exemple. Pneumonie. Et après, si c'est un patient qui a une monodéfaillance pulmonaire avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë dû au Covid, on mettra première cause pneumonie, seconde cause infection à Covid. Et là, ce sera une vraie mort du Covid, il n'y aura pas de problème. Mais on peut aussi mettre pneumonie, donc première cause, pneumonie bactérienne en deuxième cause, trouble à la déglutition en troisième cause, accident vasculaire cérébral en quatrième, mais il se trouve que ce patient va avoir une PCR positive au Covid, donc il y a un petit paragraphe plus loin, on va mettre cause favorisante, et là on va rajouter infection au Covid. Ce patient-là ne sera pas mort du Covid, mais il sera comptabilisé comme mort du Covid. Et ça, nous, on n'y peut rien, on est obligé de remplir un certificat, d'énoncer les faits, c'est pas nous qui gérons ça. Dans ce cas-là, dans mon quotidien, je n'arrive pas à trouver l'explication de plus de 500 morts par jour en France. Je ne comprends pas.